vous retrouver à ce journal de 19h sur la télévision du Burkina. L'oignon est à l'honneur dans le Yatenga. Producteurs, partenaires au développement et membres du gouvernement se sont retrouvés à Tougou ce 18 mars pour donner plus de valeur à ce légume. L'oignon est majoritairement cultivé pendant la saison sèche et les producteurs font souvent face au manque d'eau, d'où le thème « Assurer la disponibilité des ressources en eau pour la pérennisation de la filière oignon dans la commune de Namisma ». Nous sommes à quelques jours de la Semaine nationale de la culture édition 2018 et déjà la troupe Ensemble artistique pluridisciplinaire de Sénégal se dit confiante. Composée d'élèves, cette troupe est sortie leader en danse traditionnelle pour le jeune pendant les semaines régionales de la culture. Et sur place à Sénégal, elle procède à ses dernières répétitions pour donner à voir au public de la SNC 2018. Voilà qui fait la une de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Producteurs, partenaires au développement et membres du gouvernement étaient présents à la 12e édition de la journée promotionnelle de l'oignon de Tougou. Les activités étaient placées sous le thème « Assurer la disponibilité des ressources en eau pour la pérennisation de la filière oignon dans la commune de Namisma ». C'était hier à Tougou, dans le Yatenga, en présence de Issoufou Kabouré et Belema Herman Nestor Toui. Classée deuxième dans la production de l'oignon après la boucle du Moun, la région du Nord dégage chaque année environ 60 000 à 70 000 tonnes d'oignons avec un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de francs CFA. C'est un secteur porteur de l'économie locale qui intéresse d'année en année les jeunes et les femmes de Tougou, dont les berges du barrage constituent le véritable espace de production. Le seul barrage de référence qui permet à tous les 11 villages maraîchers de la commune, c'est le barrage de Tougou. Et ce barrage est à un ensablement très avancé à telle enseigne qu'il n'y a pas des actions. Les années à venir, on ne saurait parler de maraîchage, encore moins des foires ou des journées promotionnelles de l'oignon. La deuxième édition de la foire de l'oignon est donc une tribune pour explorer les solutions aux problèmes qui minent le secteur. Les acteurs s'accordent ici sur la nécessité de trouver des variétés améliorées, des techniques innovantes d'irrigation et surtout des moyens pour la réhabilitation des retenues d'eau afin de faire de la production de l'oignon un véritable levier de développement local. La question de la réhabilitation du barrage a été prise au sérieux, donc au plus haut niveau, et le chef de l'État a donné instruction au ministre de l'eau de faire en sorte que la réhabilitation du barrage de Tougou soit une réalité. Le ministère de l'Agriculture accompagne aussi dans la production maraîchère chaque année. Nous avons des plateformes multifonctionnelles que nous construisons et nous avons un accompagnement justement en renforcement des capacités dans la production, en renforcement des capacités dans la conservation. Les membres du gouvernement et l'association SOS Sahel International Burkina ont fait un don de matériel aux meilleurs producteurs de la région. 60 exposants sont présents cette année pour faire de bonnes affaires et nouer des partenariats. Et de nos jours, il est possible de produire en saison pluvieuse avec la variété la Prima 178, nous disent les techniciens en charge de l'agriculture. C'est ce samedi 17 mars que les femmes de la province du Boulkemde ont commémoré la 161e journée internationale de la femme. Ce fut une occasion pour parler encore de la condition de la femme rurale et toutes ont été invitées à munir les enfants d'actes de naissance. Le reportage avec Souleymane Sanou et Christine Koulibaly. Tampelga, c'est dans cette bourgade de la commune rurale de Nandiala que les femmes de la province du Boulkemde ont décidé de jouer les prolongations dans la célébration de la 161e journée internationale de la femme. Une célébration en différé qui permet de se pencher sur la condition de la femme rurale. Nous avons estimé aussi que la province aussi pouvait faire quelque chose pour les femmes qui sont dans les campagnes, pour qu'elles puissent aussi sortir et puis suivre les conférences et puis les débats. Parce qu'elles ne peuvent pas toutes venir en ville pour commémorer le 8 mars. Cette cause mobilise plus d'un. La réalité de la femme rurale, elle nous interpelle et c'est ce qui m'a amené à m'engager dans cette cérémonie. Les femmes ont besoin d'accompagnement afin qu'elles puissent sortir de leur misère au quotidien, de leur souffrance. Avec fierté, nous constatons que les gens ne font plus pratiquement de différence dans la scolarisation des enfants. Filles comme garçons, les gens les scolarisent, mais n'empêche que nous devons redoubler, travailler à ce que ces acquis soient pérennisés.
Reste cependant le défi du maintien des jeunes filles à l'école. Et c'était l'une des réflexions menées à cette célébration en différé. Une célébration qui a également donné l'occasion d'interpeller sur la question des actes de naissance des enfants, car une récente enquête a révélé qu'environ 2000 élèves du primaire ne disposent pas d'extrait d'acte de naissance dans la commune de Nantiala. Gassougou est un village de la commune de Zabré, dans le Boulgou. Les fils de ce village collaborent avec une association basée en France dénommée Association Kadakopa. Une collaboration qui a permis au CG de Gassougou de bénéficier de plusieurs centaines de manières scolaires. La remise est intervenue le 16 mars passé, suivie de la pose de la première pierre de la bibliothèque du CG. Paul David Bambara et Nathalie Sawadgo-Nabaloum. Les élèves du CG de Gassougou esquissent ici des pas de danse pour manifester leur joie. La joie de recevoir des manuels scolaires pour mieux apprendre. Toute chose qui va booster l'éducation dans la localité et partant de là, toute la commune de Zabré. Dans la zone, les enfants n'avaient pas de bibliothèque et ils étaient obligés souvent de se cantonner sur les cours qu'on leur donnait. Donc l'arrivée de ces documents-là vient une fois de plus nous soulager et permettre également aux enseignants de mieux préparer les cours. Le geste est de l'association Kadakopa qui signifie l'entraide en langue bissa basée en Europe. L'association envisage réaliser une bibliothèque pour le CG, une première dans la commune de Zabré, dont la première pierre est posée ici. C'est une histoire d'amitié qui m'a motivée. Le docteur Jean-Pierre Yara m'a soutenue quand mon fils a eu un problème au genou et j'ai eu envie de dire merci. Ce merci, c'était en participant avec lui à des choses qui lui tenaient à cœur. La bibliothèque, je pense qu'on était dans un budget de 2800 €. Il y a l'association Kadakopa par l'intermédiaire du taux d'enceinte qui sera organisé en juin. Donc toute la récolte sera reversée pour cette bibliothèque. Dans un second temps, il y a le Rotary International qui a fait, plus précisément le club de l'Évreux-Boischaud-Champagne, qui a fait donc voter un don de 1000 €. Je me suis proposé d'apporter donc le complément. Le CG de Gassougou est à sa 6e promotion et compte 262 élèves. Il occupe le rang de meilleur CG de la région du Centre-Est depuis 2015, des résultats bien appréciés par la donatrice qui promet leur envoyer des ordinateurs très prochainement. De Gassougou, nous mettons le cap sur Ouaïgouya où le directeur général de la Loterie nationale du Burkina a rendu visite au roi du Yatenga. Simon Tagnagda et ses collaborateurs sont allés demander conseil et bénédiction pour la réussite de leur mission. À l'occasion, ils ont remis des instruments de musique traditionnelle à Nabakiba. Le compte rendu avec non moins de Constantin Ouedraogo et Karim Bikenga. Le directeur général de la Loterie nationale du Burkina, Lonabé, chez le Nabakiba, roi du Yatenga. Cette visite de courtoisie a été l'occasion pour le premier responsable de la Lonabé d'offrir des instruments de musique traditionnelle au monarque. Des tam-tams, des tambourins et une guitare traditionnelle. Ce sont ces présents que le premier responsable de la nationale des Jeux du hasard a apporté aux gardiens des traditions du Yatenga. Nous avons des chances de savoir comment nos parents ont vécu et quels bénéfices on peut en tirer. C'est une démarche que nous estimons intéressante et bénéfique pour la sauvegarde de notre tradition, pour la sauvegarde de nos valeurs culturelles, pour la sauvegarde de notre identité. Nabakiba se réjouit non seulement de la visite, mais surtout de l'apport de la Lonabé qui témoigne de son intérêt pour la perpétuité de la tradition. Ce qui va permettre, selon lui, de transmettre les valeurs traditionnelles qui tendent à disparaître à la jeune génération. C'est trop fort pour moi, ça m'a dépassé. Parce que nous sommes des coutumiers, nous sommes là pour la coutume. Comme c'est la coutume qu'ils ont fait, vraiment je ne peux rien dire, ça m'a dépassé. Ça, on va les remercier. Et leur souhaiter une longue vie à ce qu'ils continuent à faire pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, tout que nous avons fait comme cela dépasse. Lors de cette visite, Nabakiba a adressé ses vœux de paix et de succès à toute l'équipe. Il leur a également prodigué des conseils pour la réussite de leur mission. Sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis.
C'est sous ce thème que se tiendra la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. La troupe ensemble artistique pluridisciplinaire de Sénégal sera présente à ce rendez-vous culturel. Classée premier en danse traditionnelle pour le jeune aux semaines régionales de la culture, elle dit être sûre de son potentiel. Issoufou Kaboré et Belema Herman Nestor Toué ont assisté à une de leurs répétitions et voici leur compte-rendu. Ceci est un avant-goût qui nous offre ici la troupe ensemble artistique pluridisciplinaire de Séguénéga. Retenue en phase finale de la Semaine nationale de la culture au coin de la région du Nord, catégorie art du spectacle, ces animateurs de la troupe se disent sereins et font les derniers réglages pour offrir un beau spectacle à Bobo Dioulasso. C'est vrai que c'est notre première fois qu'on participe à la Semaine nationale de la culture. Nous allons mettre l'effort pour qu'on puisse gagner quelque chose devant et pour que les gens puissent apprécier. Tous des élèves, ces ambassadeurs de la culture, disent associer sans difficulté le spectacle aux études. On est organisé. Quand on veut répéter, on donne l'heure seulement. On vient. Quand on répète, on repart à la maison et puis on bosse. Comme ça, quand demain on va à l'école, tout est dans la tête. En l'absence de leur encadreur d'origine, c'est ce jeune artiste Oumarou Tao qui a la responsabilité de suivre la troupe avec le soutien des autorités communales. Vraiment, ils sont bons, mais ce n'est pas arrivé. Mais nous allons en tout cas mettre l'effort, mettre la paquet pour que les enfants arrivent à Bobo. Que tout le monde sache que ces enfants-là, vraiment, ils méritent d'être les premiers. En tout cas, sur tous les plans, nous sommes derrière eux. Nous sommes avec eux et nous sommes rassurés en tout cas que ça va bien se passer aussi. Créée en 2004, la troupe ensemble artistique pluridisciplinaire de Séguénéga est à sa première participation en phase finale de la Biennale de la culture burkinabé. Du cinéma pour terminer, Le Scientifique, c'est le titre d'un film tourné par des élèves du lycée Marianne Gouabi. Des élèves qui désirent sensibiliser leurs camarades sur la discipline à l'école et la drogue. Une œuvre qui s'inscrit dans le cadre du projet Clap en herbe de Oumarou Kaboré. Le lancement du Scientifique a eu lieu ce 17 mars en présence de Gérard Sommet et Draman Guéné. Les futurs cinéastes du lycée Marianne Gouabi en action. À travers cette première séquence de leur film Le Scientifique, ces élèves formés en cinéma mettent en exergue l'indiscipline en milieu scolaire dont l'un d'eux est victime. Élève en classe de terminale, il sera radié après l'obtention d'une bourse en aviation. Le film, ça parle de l'indiscipline. Un élève qui fait la classe de terminale C, qui néglige l'anglais comme une des matières. Il part finir, il va avoir son bac. Et il va aller postuler pour une bourse à l'extérieur pour l'aviation. Donc on va le radier, soi-disant, parce qu'il n'a pas une moyenne de 12 sur 20. Donc il était obligé de revenir en arrière. Tous ses rêves étaient tombés à l'eau. Ce qui m'a motivé à lancer cette initiative, c'est que j'ai remarqué que les jeunes aiment les métiers du corps de cinéma. Donc c'est dans ce cadre que j'ai initié ça pour pouvoir les permettre de s'exprimer. Pour le proviseur du lycée Marianne Gouabi, au-delà de l'apprentissage, le 7e art offre à ses élèves un moyen pour sensibiliser leurs camarades à la discipline en milieu scolaire. Le cinéma est vraiment un moyen de sensibilisation pour nos jeunes actuellement, puisqu'ils ne veulent plus lire. Donc on voit que le cinéma vraiment, tant que c'est eux-mêmes qui représentent leurs propres difficultés, nous pensons que ça pourrait être vraiment un moyen pour qu'ils puissent se remettre en cause sur certains de leurs actes. Ce film s'inscrit dans le cadre du projet Clap en herbe, une production cinématographique initiée par les élèves des lycées et collèges de Ouagadougou. Au terme de la production, l'œuvre de ces élèves sera présentée au FESPACO 2019, selon son promoteur Oumarou Kaboré. Voilà, on s'arrête là pour ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Wendata Nathalie Kaouré. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h.